Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Arc de la Destinée de Avalon Mary Elwood, publié aux éditions Libri Nova. Dans ce roman, nous allons partir pour la ville de Phoenix dans l'état de l'Arizona. Cette ville est assez stable depuis la fin de la guerre, ce qui n'est pas le cas partout, même si la chaleur y est écrasante. La guerre a duré 2 ans et a vu s'opposer les humains au potentiel. Cette tuerie a eu lieu juste après le coming out des surnaturels. Ces derniers se sont révélés au monde car ils voulaient vivre libres d'être ce qu'ils sont, sans avoir à cacher leur nature au monde, et aussi pour se servir des humains pour sauver et faire évoluer certains peuples surnats en difficulté. Leur décision a été motivée par leur conviction qu'ils pouvaient être un atout pour l'humanité en les aidant à améliorer la médecine moderne, la culture, la technologie et bien d'autres domaines encore. Dans un premier temps, les humains se sont divisés entre ceux qui étaient ouverts aux différences, créant des associations, des structures, s'alliant au gouvernement pour faire de la diplomatie, et ceux qui étaient effrayés par le potentiel magique et l'ampleur du fossé les séparant, qui ont préféré manifester, instiller la peur et la terreur dans tous les foyers. Rapidement, la peur de la différence a pris le dessus et la guerre a éclaté, coinçant au milieu des armes à feu et des attaques magiques des membres de toutes les communautés. Pour s'en sortir, la meilleure solution était la vie sous terre. C'est comme ça qu'ont survécu Cassandra Venham, son frère Lucas, ses parents Eleanor et Bruce, ainsi que ses 3 meilleurs amis, Alyssa, Mina et Maria. En France, seuls les parents d'Alyssa n'ont pas survécu aux exactions surnaturelles, la laissant endeuillée et amère. Une fois que le gouvernement a accepté en son sein des membres surnaturels, un semblant de paix s'est installé. Humains et potentiels vont pouvoir vivre ensemble, changeant radicalement le monde. Malgré la fin de la guerre, l'insécurité règne toujours, et c'est pour cette raison que la famille Venham a fait ses valises pour les États-Unis. Eleanor et Bruce ont vite retrouvé du travail à Phoenix, ce qui a facilité leur intégration à tous. Ses amies sont elles aussi venues s'installer de l'autre côté de l'Atlantique pour guérir et avancer. La rentrée universitaire approche à grands pas pour Cass et son trio de copines, ce qui la stresse beaucoup. L'université, qui avant la guerre s'appelait l'Arizona State University Downtown Campus, accueille pour cette nouvelle rentrée dans ses locaux flambant neufs des élèves de tous horizons. Cass va côtoyer des elfes, des vampires, des loups-garous, des nains, des démons, des sorcières, et Dieu seul sait quelle autre espèce encore. C'est donc la boule au ventre qu'elle prend son 4x4 garé dans l'allée devant leur nouvel appart du 44 W Monroe Street pour aller à la matinée de bienvenue. Pour se rassurer, elle se répète en boucle qu'elle va y retrouver Maria, Mina et Alyssa. Cass se rassure aussi car elle sait que le gouvernement et le conclave ont mis le paquet en termes de sécurité. Le conclave s'est formé en fin de guerre avec l'élection d'un membre représentant chaque espèce ayant fait leur coming out, ce qui donne une légitimité et une quasi toute puissance politique aux nations. Cass croit en la capacité du duo conclave-gouvernement pour assurer la sécurité, mais si elle n'avait pas cette raison de stresser, Cass pourrait se détendre avec toutes ses garanties. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Depuis toujours, elle doit partager son corps avec sa jumelle Akoris. D'un point de vue scientifique, ce phénomène est inexplicable, mais les faits sont là. 2 âmes vivent dans le même corps, et Akoris est tout l'opposé de Cassandre. Jusqu'à présent, elles se sont toujours bien entendues, et ce malgré leurs nombreux désaccords. Mais Cass le sent, cette rentrée risque de tout changer. Arrivée devant l'université, les ennuis commencent. Elle tombe sur une limousine noire d'encre qui la fascine, mais elle arrête totalement de respirer et de réfléchir quand elle croise les yeux de son propriétaire. Cette inattention va lui valoir un accrochage avec une voiture sortant de son stationnement et un coup à la tête. Quand elle se réveille, elle est à l'infirmerie avec à son chevet un homme aux cheveux argent et aux yeux bleus argentés à la beauté angélique. Cet homme est le docteur Archangel, le médecin de l'université. Il est ensuite rejoint par l'inconnu du parking, celui-là même qui s'est introduit dans sa tête causant son inattention et son accident. Lui, c'est Azriel, le directeur de l'université. Cass est sous le choc et n'est pas au bout de ses surprises, car si les humains connaissent l'existence des surnats révélés, il y a des espèces qui n'ont pas fait leur coming out, et les anges en font partie. Le docteur en est un éminent représentant. Elle rejoint la salle de cérémonie d'accueil et voit que ses 3 amis sont entourés de 3 pains-bêches potentiels. Akoris prend pour la première fois le contrôle de leur corps, prête à étriper toute créature susceptible de s'en prendre aux filles.
À son arrivée près d'elle, elle rencontre la détestable Isis, l'insignifiante Minerva et la princesse Camélia. Cette dernière accueille Cass comme si elle se connaissait depuis toujours, ce qui la trouble. Ce trouble lui rappelle celui qu'elle vient de vivre dans le couloir lorsqu'elle s'est effondrée devant Bastiello Hill, dit Bastille, fils de l'actuel secrétaire d'État de la finance et de l'économie, et actuel directeur des banques les plus populaires et riches. Son cœur bat à 100 à l'heure et il n'est pas prêt de ralentir. Lors de cette introduction par le séduisant et dangereux directeur vampire, les élèves sont répartis par nature. Camélia et Cassandre sont les premières à placer leurs doigts sur la petite boîte métallique que l'ange tient. Le voyant vert s'allume, confirmant les doutes qui lui ont traversé l'esprit plus tôt en voyant son reflet à l'infirmerie. Elle est une surnaturelle et non une humaine. À savoir maintenant quelle est sa nature et son passé qu'elle semble avoir oublié. Alors si vous voulez savoir ce qu'est Cassandre et quelle autre surprise lui réserve cette rentrée universitaire, il ne vous reste plus qu'à les lire par vous-même dans ce livre. Une lecture globalement agréable avec des personnages divers, hauts en couleur et tout en contraste. Il y en a même des qui vous sortent par les yeux, ce qui, en général, est une bonne preuve de leur force. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!